On nous dit qu'il faut investir pour pouvoir préparer son avenir, mais peut-on sérieusement penser à l'avenir tout en participant au financement d'activités polluantes? Bonjour, moi c'est Alex, je me suis toujours dit qu'avant mes 30 ans, je commencerai à investir. Je viens d'avoir 29 ans et je n'ai toujours pas sauté le pas. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos où je vais vous montrer en tant que personne qui n'y connaît rien du tout, ce que j'investis, les rendements, les réflexions, les réussites, les échecs. Mais attention, je n'ai clairement pas envie de participer à la destruction de notre planète. Cela fait quelques années que j'essaye de faire toujours mieux dans ma vie personnelle. Et ça fait un petit temps que j'avais envie de faire une chaîne YouTube autour de l'écologie. C'est pourquoi cette chaîne retracera mon aventure dans le investir vert. Et je parlerai aussi d'écologie plus généralement, investir vert et s'investir vert. Bon, la première étape, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment avec l'investissement. La première chose, je veux un meilleur rendement qu'un livret A classique qui est actuellement à 1,5%, ce qui couvre à peine l'inflation. Aussi, je l'ai dit, je veux soutenir les acteurs de l'écologie. Pour allier les deux, je suis conscient que je ne vais pas aller chercher le meilleur taux possible, le meilleur taux au monde, mais le meilleur compromis entre bons taux et toujours soutenir des projets solides écologiquement. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai pas tant à investir uniquement des petites sommes chaque mois. Ce que je propose, c'est que je vais d'abord investir 500 € voilà, pour attraper ces années de retard et après j'investirai 60 € par mois. Vous l'avez compris, l'aventure d'un gars lambda qui veut investir un peu sans nuire à la planète. C'est l'aventure que je vous propose dans cette série de vidéos. Donc je vais d'abord investir 500 € puis 60 € par mois. Dans les premiers épisodes de cette aventure, je vais revenir sur mes réflexions et où placer ces 500 €. Première chose, j'y connais strictement rien. Assurance vie, immobilier et j'en passe. Tout ça pour moi c'est des concepts flous. C'est con mais je sais même pas comment ça marche une action. Je suis sûr d'avoir un pourcentage des recettes de la boîte tous les ans, tous les mois, tous les 10 ans, j'en sais rien. Même est-ce qu'on est garanti d'avoir un pourcentage des revenus? Est-ce qu'on peut revendre nos actions? Est-ce qu'on les a à vie? Ou est-ce que ça s'achète? Enfin voilà, trop de questions. Bref, je suis un enfant d'internet, donc mon premier réflexe, j'ai regardé pendant toute une soirée plein de vidéos YouTube sur le sujet. Encore une fois, plein de nouveaux concepts que je connaissais pas, beaucoup d'infos et surtout plein de nouvelles questions. L'attractivité de la bourse par rapport à d'autres classes d'actifs et les politiques monétaires expansionnistes type le quantitative easing. Moi, mon but ici, c'est pas de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Mon but, c'est de te faire comprendre la mécanique qui te fait basculer à coup sûr vers de la fortune. Est-ce que tu veux une rente? Est-ce que tu veux un patrimoine? Et t'as les plus grosses boîtes du monde en fait, les grosses boîtes cotées au monde, Amazon, Apple, Tesla. Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts et plus le capital grossit, plus il grossit vite. Suite à cette soirée de visionnage de vidéos, j'ai plusieurs constats. Tout le monde est d'accord, il faut pas laisser son argent dormir, sinon ça perd de la valeur à cause de l'inflation. Mais attention, investir c'est risqué, ça peut bloquer notre argent sur un temps long, moyen, voire tout perdre. Donc il est important d'avoir une épargne de précaution. En gros, le concept de l'épargne de précaution, c'est que tu dois garder de l'argent au cas où un jour tu n'as plus aucun revenu. Ce que tu dois garder en argent, c'est l'équivalent de ton salaire ou de ce que tu dépenses sur entre 3 et les 6 mois à venir. Bon, ce chiffre, il varie beaucoup, mais on va se dire 6 mois, on va être ultra large. Et en fait, j'en fais même la première règle que je vais me fixer, c'est pas touche au livret A. Deuxième réflexion, est très important, c'est comme je l'ai dit, je comprends que investir, c'est risqué. Concrètement, on peut tout perdre. Imaginons, je mets tous mes 500 € de départ sur une start-up, elle a une innovation incroyable. Mais voilà, la start-up, au bout de quelques mois, se casse la gueule. Les actions, elles ne valent plus rien et les 500 € seront perdus. C'est pourquoi un des mots d'ordre, c'est diversifier ses investissements. Deuxième règle, diversifier, mais 500 € n'iront pas aux mêmes endroits. Troisième réflexion, qui vient un peu avec la précédente, c'est que investir, c'est un bien grand mot qui réunit plein de concepts d'investissement différents. Et en fait, ça désigne l'acte de mettre de l'argent quelque part et espérer qu'il travaille tout seul, voilà, qu'il y a un rendement positif. Pour ce faire, il y a plein de manières. Il y a les actions, il y a l'immobilier, plein de manières auxquelles on va revenir tout au long de cette série. Mais la nouvelle règle, j'y connais rien, mais je suis curieux, du coup on va tester plein de choses pour voir ce qui est le plus rentable, pour voir ce qui fonctionne le mieux. Quatrième réflexion, c'est la dernière, promis, il est difficile d'avoir des conseils avec ma règle autour de l'écologie. Plein de personnes, quasiment toutes, parlaient d'investir dans un PEA. D'après ce que je comprends, c'est qu'au lieu d'acheter des actions directement à une entreprise X, tu prends des parts directement sur le PEA et ça regroupe
plein d'entreprises différentes et c'est donc un portefeuille d'actions. Et ça permet de réduire les risques parce que tu paries pas sur une entreprise mais sur 50, 60, 100 entreprises. Et en plus, voilà, ça s'autorégule et tout. Enfin, il y a plein de choses bien avec le PEA apparemment. On testera peut-être ça. Bref, beaucoup conseillaient un PEA qui a les 50 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Le PEA s'appelle l'Amundi S&P 500 de UCIT ETF. Ça veut un peu rien dire pour nous pour le moment. Et j'ai cherché ce qu'il y a dedans, d'ailleurs très marrant, un peu difficile à trouver l'info, mais au final tu as des sociétés comme Apple, Amazon, et j'en passe des meilleurs, vraiment pas les sociétés auxquelles je pensais quand je parlais d'écologie. Donc le monde de l'investissement, en tout cas les gens qui sont mis en avant sur le sujet sur internet, ont l'air peu préoccupés du sujet, donc on va devoir vraiment réfléchir par nous-mêmes pour voir comment on peut faire. Je pense qu'il y a des créateurs, qu'il y a des infos sur le sujet, il va falloir vraiment creuser pour les trouver. Ce que je retiens de cette première soirée de renseignement, il va falloir diversifier, faire attention et surtout si je veux investir vert, va falloir creuser par soi-même pour trouver des conseils de personnes qui sont alignées sur les mêmes convictions que moi. Bon, je décide de partir de cette réflexion, investir vert. J'ai qu'à me tourner sur des choses que je connais. Ça tombe bien, depuis quelques mois, j'accompagne des tournages dans leur transition écologique. Je me suis dit, je n'ai qu'à faire le tour de mes fournisseurs pour voir si je peux prendre des actions chez l'un. Je fais le tour, ça mord pas forcément, et je trouve enfin une piste. Sur certains tournages, on travaille avec Le Fourgon. En gros, c'est une entreprise qui va nous livrer des produits consignés, souvent pour les tournages, c'est des livraisons de jus de fruits, d'eau, de soda, forcément c'est en verre, ils nous les livrent, on consomme, la semaine d'après ils reprennent les verres consignés, ils nous ramènent, et voilà, on tourne comme ça. Dans une des prochaines vidéos, je vous présenterai plus le fourgon, qui est très intéressant, qui peut être mis en place facilement dans une société où vous, à titre personnel, c'est en plus pas forcément plus cher que faire ses courses. Bref, c'est pas le sujet pour le moment. Du coup, sur le site du fourgon, je tombe sur cette page. Investissez pour le retour de la consigne. Trop bien, on a un site Lita Eco pour investir. Donc Lita, c'est un site qui apparemment est spécialisé dans l'investissement qui a du sens, l'investissement propre, donc apparemment au niveau de l'écologie, de la culture, du social, donc trop bien, quelque chose qui est aligné avec ce qu'on veut. Je fais des recherches sur le site, c'est un site qui a l'air vrai, voilà, c'est pas une arnaque, du moins j'ai l'impression, surtout qu'il est mis en avant du coup par le fourgon, donc j'ai quand même confiance. Mince, la levée de fonds, et ben en fait, elle date de 2023 et du coup, elle n'existe plus. Par contre, quand je clique sur découvrir nos opportunités sur le site, eh bien, je tombe sur le fourgon qui fait encore quelque chose, cette fois de la dette privée. Donc la dette privée, ok, j'ouvre la page, moi je sais pas ce que c'est du tout la dette privée, je n'en ai jamais entendu parler. Bon, ce qui est super intéressant, c'est pour soutenir le fourgon, donc un acteur de l'écologie en France. Taux d'intérêt qui est promis apparemment, c'est de 9,5% par an, ok, trop bien, sur une durée d'investissement de 4 ans. Donc d'après ce que je comprends, on est à 9,5% tous les ans pendant 4 ans, et après c'est finito. C'est déjà quelque chose, moi, qui m'interroge, je pensais que investir c'était sur le long terme, et là c'est sur 4 ans, ça me paraît du moyen terme. Écoutez, moi il m'en faut pas plus, je décide de mettre sur les 500 €, déjà 100 € là-dessus, c'est le ticket minimum pour y rentrer. Chose intéressante du coup, là à l'heure où je parle c'est bon, hein, je l'ai fait. Quand j'ai cliqué sur investir dans cette opportunité, en fait je suis tombé sur ce tableau qui est très intéressant parce que c'est un échéancier de remboursement du fourgon à ceux qui ont investi avec les dates dans lesquelles on est censé avoir à chaque fois le montant payé, notre retour sur investissement, aussi quand est-ce qu'ils nous remboursent la somme investie, donc moi c'est les 100 € et quels intérêts vont avec. Donc là, on peut voir par exemple qu'ils nous remboursent qu'à partir de fin 2028, voilà, 1er octobre 2028, on a les premiers remboursements et ça va jusqu'à juillet 2030, donc ça déjà intéressant. Dès la fin d'année, là, on est en juin 2026, donc dès octobre 2026, on aura les premiers intérêts, c'est trimestriel. En juin 2026, on aurait 2,38 €, voilà, gratos dans la poche apparemment, génial. J'ai fait des petits calculs que vous voyez là sur mon Excel à côté. En 2026, du coup, j'aurai un gain de 2,38 €. En 2027 et 2028, 9,50 € avec un tout début de remboursement. 2029, 6,70 € avec le gros du remboursement. Et enfin 2030, 1,90 € pour une quarantaine d'euros de remboursement. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il commence à rembourser en fait en 2028, le taux de 9,5%, il est 9,5%, mais imaginons
en 2030 sur les 40 euros qui restent. Donc forcément, on est à 1 euro et quelques de gain de pourcentage. Donc ça, c'est une première chose que je comprends, c'est que si j'investis 100 euros, je vais pas me faire du coup 9,5% x 4, ça fait 38 euros. Je ne me ferai pas 38 euros. Voilà, ça c'est première chose parce qu'il rembourse petit à petit. Deuxième chose aussi intéressant, en tout cas important, le site Lita ne prend pas de pourcentage sur les gains. Par contre, il y a des frais d'investissement qui représentent 3% et quelques sur l'investissement de base. Ça m'a coûté 103,5 euros et il y a 3,5 euros qui sont perdus. Ça, faut le prendre en compte. Quand je fais mes totaux des gains potentiels, je rappelle que c'est potentiel, la dette privée, d'après ce que je comprends, l'entreprise a fait faillite, c'est finito. Gain potentiel moins les frais de 3,50, on serait sur 4 ans, même un peu moins, à 26,48 euros dans la poche. C'est quand même super intéressant, c'est plus haut que le livret A. Le livret A, j'ai fait un petit calcul très savant. Si je mets 100 euros sur un livret A, à la fin de l'année, il m'a rapporté 1,50 €. Ce qui fait que par mois, il rapporte 13 centimes. Là, pour notre histoire de 100 euros avec le fourgon, on est sur une opération qui va durer 49 mois, entre juin 2026 et juillet 2027, donc c'est 49 mois. Je fais le totaux des gains divisé par ces 49 mois, je suis à 54 centimes par mois de gains, qui est un pourcentage qui est vraiment bien plus élevé que le livret A. On est à un peu plus de 4 fois plus, donc l'opportunité est vraiment intéressante. Après, encore une fois, c'est une dette privée, il faut que le fourgon se maintienne bien pendant ces années. Bon, spoiler, c'est quand même une entreprise qui est quand même assez solide, qui est quand même bien installée dans la plupart des villes de France. Comme je dis, il travaille beaucoup en B2C du coup avec les sociétés. B2C, c'est bon, voilà, j'utilise des mots. Ça, c'est quand j'ai regardé quelques épisodes de qui va être mon associé. Voilà, j'ai retrouvé. Moi, ce que je vous propose, c'est que les 100 premiers euros, ils vont pour ce projet. Là, c'est fait au moment où je vous parle. Je vais vous montrer indirectement, voilà, sur mon tableau de bord. Il y a un tableau de bord sur le site Lita. 100 euros investis. Pas de gain, pas de perte, c'est normal, ça fait que quelques jours. On peut voir qu'il y a des informations intéressantes. C'est par exemple que la santé de l'entreprise est performante d'après le site. C'est un produit d'obligation, donc ça je sais pas encore vraiment ce que ça veut dire. C'est du bien et service, ok, moi j'aurais mis environnement aussi. Ce qui est intéressant sur le site Lita, que je vais peut-être vous présenter plus dans un futur épisode, c'est qu'en fait eux reçoivent plein de projets, plein de dossiers pour être sur le site. Et en fait, ils sélectionnent les plus vitales, ils essayent de faire quelque chose d'assez équilibré aussi entre des sociétés très implantées et des plus petits projets. Mais en tout cas, il y a vraiment l'info que, en fait, il y a peu de dossiers qui viennent vraiment sur le site parmi ceux qu'on leur propose. Donc, ceux qui sont aussi normalement quand même assez solide, du moins Lita s'est dit que en regardant les dossiers des sociétés, c'était quelque chose qui peut être intéressant. Dernière chose, moi Lita, j'y étais un peu comme ça, j'ai fait aucune recherche. Dommage, j'avais pas vu qu'en fait on pouvait être parrainé. J'aurais pu avoir 25 euros gratuitement et investir un peu plus du coup dessus. Donc moi ce que je vous propose, c'est que si vous voulez investir sur Lita, là s'affiche mon code de parrainage, je vais être transparent, donc c'est 25 euros pour vous si vous le faites et 25 euros pour moi sur la limite de 5 personnes. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Si vous regardez la vidéo, investir écologiquement, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il y aura sûrement un projet un jour sur Lita qui vous intéressera. C'est quoi la dette privée? Qu'est-ce que ça peut rapporter? C'est quoi vraiment le fourgon? C'est les questions qu'on va répondre dans le prochain épisode. C'était la première vidéo de la chaîne, alors abonne-toi pour soutenir le projet. Tu as des questions, un conseil, on se retrouve en commentaire. C'était Alex pour la série Investir VR. À bientôt sur les internets.